coup, ça oblige à faire un pas de côté. Quoi. On n'est pas seulement consommateur, on voit bien que derrière ça, il y a la question du travail. D'ailleurs, c'est un enjeu fort, hein, la question du travail. C'est un point aveugle de la réflexion, mais si on était vraiment dans une SSA, la question du partage du travail est super importante parce qu'elle a tendance à être parlée essentiellement du côté du travail salarié, qui est effectivement une part extrêmement importante. Quand on parle des conditions sociales de la production, souvent c'est ça qu'on entend. Or, sur l'alimentation, il y a une grosse partie de travail gratuit. Et que donc ça, il faut vraiment y travailler de façon fine sur la question, en particulier sur la question du genre. C'est-à-dire, c'est comment on partage le travail. C'est vrai que c'est le bénévolat qui soutient l'aide alimentaire. Oui, bien sûr. Enfin, là, nous faisons partie de Saint-Vincent de Paul. Oui. Qui est Michaud. Oui. La main tendue. La main tendue, donc, qui distribue des produits. Et effectivement, ce sont des bénévoles et des femmes. Oui, non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, on l'a vu au moment du confinement. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que les bénévoles, qui sont en particulier des gens plutôt âgés, sont dû rester chez eux, c'est problématique. Quoi, hein. Non, mais ça c'est sûr. Après, dans l'histoire de la filière de l'aide alimentaire, en tout cas, ce qu'elle vient nous prouver, cette filière de l'aide alimentaire, c'est qu'elle a échoué complètement à régler la question de la précarité alimentaire. C'est clair. C'est au moins un truc sur lequel on peut tous se mettre d'accord, c'est clair. C'est ça. Mais par contre, c'est une filière qui a été modernisée parce qu'elle est complètement liée au capitalisme agroalimentaire, dans la mesure où cette filière, elle a sa place parce qu'elle récupère ce qui a été surproduit, ça c'est une première chose, j'insiste, par du travail gratuit en particulier, et que c'est une façon pour les pays du Nord et en particulier pour la France de dire, pour nous le droit à l'alimentation il est effectif, la preuve, il y a une confusion entre ce qui serait un droit à l'alimentation durable et ce qui se fait qui est un droit à être nourri. Et dans la Constitution française, parce que souvent les gens ils vont chercher ça, la Déclaration universelle des droits de l'homme, machin truc, et sauf que ce qu'ils oublient complètement, c'est que dans les pays du Nord, c'est le droit à la santé qui est mis de façon globale et qui finalement englobe le reste, dont l'alimentation. Ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les systèmes alimentaires sont sous la coupe de l'OMC. Donc, droit à l'alimentation du côté des droits humains, moi je veux bien. Tout discours moral sur la dignité, moi je veux bien. Sauf que c'est pas ça qui fait bouffer les gens, tout simplement parce que de toute façon, c'est complètement assujetti aux accords de l'OMC. Donc, il faut bien comprendre. Donc, il faut bien comprendre à quoi on participe quand on travaille sur ces questions de système alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous on parle de droit à l'alimentation durable. On vient dire, non, attendez, on n'est pas dupes, nous. Hein. Le droit à l'alimentation, là, sur lequel on est en train de surfer, il est de toute façon pas réalisable, ou en tout cas, il va être réalisable par le fait de moderniser à nouveau la filière de l'aide alimentaire. Et c'est ce qui s'est passé par la mise en place, en particulier, du fonds d'aide alimentaire durable, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'associations qui sont subventionnées de façon assez importante pour produire pour la filière, en particulier des légumes, et en particulier tous les groupements d'achat qui se sont mis en place dans les quartiers populaires. Voilà. Ce qui est le cas de, pardon, excuse-moi, ce qui est le cas de Montpellier, hein, puisque MAC a débuté comme opérateur de l'aide alimentaire. Parce que nous, on voit bien qu'il y a une grande différence entre se nourrir et bien se nourrir. Oui, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, parce que qu'est-ce que ça veut dire bien se nourrir dans le modèle blanc, urbain, d'avoir des bons produits, circuit court, etc. Quoi. C'est ce que je dis là, bien se nourrir. Des bons produits, La présidente de région avait produit des bien se nourrir en Occitanie, et derrière, c'est effectivement l'alimentation durable qui est derrière le. Oui, mais si tu veux. Après, si tu regardes d'un peu plus près ce qu'ils ont fait sur la région Occitanie, comment ils ne sont pas allés à l'encontre du système productiviste. Bien sûr, bon. bien sûr. Mais en particulier parce que du
côté de l'agriculture, il y a un certain nombre d'élus un peu puissants, que les chambres d'agriculture ne sont pas forcément, sont même carrément contre ce type de propositions, etc., etc. Et ici, dans notre coin, on a quand même un truc qui s'appelle le comité de développement là, du pays, qui ne soutient pas du tout ce type de projet. Hein. Donc il faut bien se dire aussi qu'il y a des intérêts locaux qui sont aussi qui vont à contresens de ce qu'on est en train de proposer. Pas forcément sur le fait de refuser la philosophie du projet, mais parce que ça, ce que je suis en train de vous dire, notamment par le fait de poser des questions de conventionnement à des échelles locales, de faire en sorte que tous les gens viennent discuter entre eux sur les critères, vous vous rendez compte de comment ça déstabilise le système politique locale, le pouvoir des petits élus, etc. Enfin, c'est fou. J'ai entendu cet argument monstrueux. Il ne faut pas donner d'espoir aux gens. Des choses qu'on ne peut pas. Voilà, c'est un peu costaud ce que je suis en train de vous dire, mais c'est juste pour vous dire que ce projet-là, il a une ambition politique qui est celle de la transformation de la société, en prenant en compte de façon très forte la fragilité des écosystèmes. Nous, on est dans des écosystèmes hyper tendus. J'avoue que ça me scotche de voir le peu d'organisation collective et d'entraide qu'il peut y avoir dans une région où on va de fait être les premiers à vivre des choses particulièrement dures. Nous, l'été dernier, sur Saint-Jean-de-Fosse, on est un des villages où on a eu, jusqu'à la dernière minute, on a cru qu'on allait nous couper l'eau. Hein. Nous, ça va nous arriver. Hein. Nous, ça va nous arriver. On fait partie des villages qui sont vraiment... Bon. Donc, ça veut bien dire que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça nous tombe dessus. Alors, si on passera par le PAT, il y a quand même des propositions de financement qui viennent d'autres pôles du pays. Alors, par exemple, des acteurs porteurs d'un projet social innovant dans les structures et réseaux d'utilité sociale. Alors, c'est un appel à projet auquel il faut répondre avant le 20 septembre 2024. Et il y a à la clé 1 750 000 €. Mais pour faire ça, de trucs qui pourraient aider des choses d'envergure comme ça. Ouais. Alors, de toute façon, toutes les caisses et tous les projets un peu importants, ils arrivent à fonctionner parce qu'ils ont fait appel à ce type de subventionnement. Hein. Sinon, ils n'auraient pas pu le faire. Sauf que Thérèse, on va rentrer dans une période où, je veux dire, on va voir ce qu'on va leur demander comme contrepartie. Et aussi, donc, dans les initiatives intérêt public et compagnie, coopération pour une sécurité sociale de l'alimentation entre institutions, commerces, producteurs, habitants. C'est exactement ça. Ouais. Qui c'est qui propose des sous là-dessus? C'est le pays qui organise des rencontres. Le pays d'ici? Oui. Dis donc, il va falloir qu'on se muscle pour arriver à faire une proposition et l'avoir. Voilà. Alors, ils ont une ingénierie. Elle va toujours pour le privé. Non, mais c'est pas que ça aussi, parce que un des problèmes majeurs qu'on a dans cette situation des systèmes alimentaires, c'est justement, comment dire ça? Quand on dit, nous, citoyens, reprenons la main sur nos systèmes alimentaires, ça veut dire aussi qu'on questionne de façon forte les solutions qu'on a tendance à nous apporter clairement. Et je vous rappelle qu'on est dans un pays où on est dans un monde d'ingénieurs. Hein. Donc, c'est une façon de répondre d'un point de vue expert, d'un point de vue de la technologie, d'un point de vue de l'organisation professionnelle. Est-ce que ça fait démocratie? En interrogation, quoi. C'est Ingénieurs sans frontières qui est à la base de c'est ça. Non. Non, mais eux, ça les arrange de dire ça. Et non, mais moi, je te le dis, je veux dire, je fais partie des gens qui ont participé à la construction de ce truc. Donc, non, ce qu'ils ont fait, ça a été de coordonner et de mettre en place ce séminaire de fondement. Mais non, ils ne sont pas les seuls, je te le dis. Je suis d'accord qu'ils ne sont pas les seuls. On est avec une confédération paysanne, ils ont dit en 2014-2016 là-dessus. Oui, avec nous en particulier.
le monde avait bossé avec eux? Ah bah non, bah voilà, bah ça c'est C'est typique. qui? Attendez, C'est typique. Bah, nous, l'équipe démocratie alimentaire. Donc ça, c'est typique des situations dans lesquelles on est. Hein. C'est-à-dire comment aussi, à un certain moment donné, on a besoin voilà, d'exister sur la scène publique pour pouvoir faire avancer une idée. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Moi, ça ne me gêne pas parce que ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on puisse parler de sécurité sociale de l'alimentation. Mais par contre, je peux vous dire que ça alerte quand même pas mal sur comment on fait en sorte que ce processus démocratique soit vraiment Voilà, c'est ça qui compte aussi. Comment on est vigilant là-dessus, comment on ne perd pas le contrôle de la réflexion sur ces questions-là. Mais aussi donc la sensibilisation du public à travers justement, tout à l'heure j'ai un peu balayé sur le sujet de la santé et les conséquences de l'alimentation et de toutes les expositions possibles. On ne peut pas, bien sûr, isoler simplement ça, mais au niveau du pays, dans les suites du phyto, c'est faire un pôle d'observation sur les maladies qui ont été liées aux pesticides. C'est simplement pour alerter les gens et leur dire attention, votre système alimentaire personnel est peut-être à retentissant. Et puis bon, il y a aussi les systèmes de subvention pour les victimes de pesticides, il y a aussi ça qui est en place. Mais je pense que c'est un biais, la santé, auquel les gens peuvent être sensibles. Et il faut trouver le biais par lequel arriver à avoir suffisamment de données sur les victimes. Oui, mais ça c'est une entrée sur la question qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Après, je ne sais pas, est-ce que l'idée de... Je ne sais pas, sur le dev, vous avez peut-être déjà des groupements d'achat Oui, il y a eu un groupement d'achat. Il y a eu, mais est-ce qu'il y a Il n'y a plus. D'accord. Ça tenait sur 2 ou 3 personnes. Ouais, moi ça recoupe la question que j'ai, c'est que du coup nous on est de Saint-André de Saint-Gonis. Est-ce que ici tout le monde est à l'ODEV? J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques autres personnes qui viennent de Saint-Jean. Et est-ce que ouais, déjà j'aimerais bien savoir si tout le monde est à l'ODEV ici. Et après quelle est l'échelle qui vous paraît la plus intéressante? Est-ce qu'il faudrait faire un truc qui regroupe un peu les différents villages de... Je pense qu'on peut avoir des gens intéressés à Gignac aussi qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Est-ce que le plus intéressant c'est de faire un truc un peu régional, on va dire, où il vaut mieux faire des initiatives village par village. Et voilà. Et après aussi, est-ce que dès aujourd'hui, là, on peut pas mettre en place, parce que par exemple, tu vois, quand tu as parlé du fait que la cotisation, pour toi, c'était pas un bon moyen, tout ça, visiblement, vous avez déjà un groupement d'achat à Saint-Jean-de-Fosse. Comment on échange sur ce qui se passe, et y compris dans les trucs très pragmatiques, très concrets, les critères qui sont choisis, les trucs... Est-ce qu'on met un mail en place? Je ne sais pas comment on peut échanger là-dessus. Mais du coup, d'échanger aussi avec des gens d'ici de l'ODEV, de nous, de Saint-André. On a une liste avec tous les gens qui ont bien voulu s'y mettre et on lance des mails. En théorie, et d'ailleurs ça s'est produit, ceux qui ont une proposition, en gros c'est un bon plan, l'envoient par mail, ceux qui sont intéressés répondent et ça se fait. C'est facile. Là, la dernière fois, c'était Camille qui partait en vacances. Elle savait qu'elle allait chez un producteur de Saint-Nectaire. Elle a dit je pars en vacances. Il y a des Saint-Nectaire qui en veut. Elle a ramené 18 Saint-Nectaire. C'est bien. C'est ce qui est rentré dans sa voiture. Ouais, ça. Là, quand il y a le groupement d'achat des agrumes, qui est un groupement qui était existant, on s'est rajouté dessus. Du coup, ça l'a fait gonfler, mais de manière très importante, parce qu'en fait, c'était une livraison à Saint-André. Le prix de la livraison dépend de la quantité d'agrumes. Et je sais que moi, les années où j'ai commandé en mettant timidement ma petite cagette avec notre groupement, c'est monté à 13 centimes le kilo en plus du prix du fruit. Là, avec les commandes qu'on a eues à Saint-Jean, en plus, jamais ça a dépassé 4 centimes. Parce qu'en fait, on prenait un camion
à nous tous arrivés. Saint-André, il y a Arboras, nous à Saint-Jean, Et Saint-Mathieu. Saint-Guilhem-le-Désert. Non, pas Saint-Mathieu. Ils sont juste avant nous. Ils sont les premiers livrés. Ah, oui, mais du coup, là, Oui, nous, on à est dans le Saint-André, on a un camion Ouais. pour nous, quoi, en fait. Ah ouais? Ouais. D'accord. Au final, enfin, il y a une Ok. partie, il y a la remorque là, qui laisse, D'accord. lequel il dépasse quand même pas et tout. Mais du coup, ça fait que pour tout le monde, le fait d'être plus groupé, pour tout le monde, le prix du kilo, du transport du kilo est tombé à 4 centimes, ça ne se voit même plus dans le prix des fruits, quoi. Il y a combien de personnes dans le listing Alors, dans le listing à Saint-Jean, il y a 50 personnes, mais il y en a certains qui prennent pour leurs collègues de travail, leurs amis, les voisins. Du coup, ça fait que chaque personne n'est pas forcément un. Après, il y a des gens qui ne sont pas actifs du tout. Hein. Donc, bon, on peut dire que ça fait 50 si on compte ceux qui finalement ont commandé une fois, puis finalement ça les a pas arrangés. Bon, voilà, là, moi je trouve que le fait qu'il y ait une livraison, nous on va chercher avec le camion de l'association, on va chercher la livraison pour tout le monde et on ramène tout à l'assaut. Les gens, franchement, ils viennent avec leurs petits pieds, ils prennent leur cagette et ils rentrent chez eux. Donc ça fait un déplacement de moins. C'est des fruits qui se conservent bien, donc ça peut être qu'une livraison par mois, c'est pratique. Les tarifs, ils sont tout à fait compétitifs parce que franchement c'est moins cher que d'aller à Intermarché. Il faut des fruits qui sont bio et qui sont très très bons. Comme c'est un groupement qui existait déjà, c'est vrai que moi personnellement j'ai pas pris la peine de vérifier de manière très pointue les conditions de travail et tout ça. Mais c'est un consortium, ils ont un site très bien expliqué, c'est en français, c'est des Italiens mais c'est quand même Des multilingue. Siciliens. Et c'est quelque chose qui est très organisé. Pour le coup, c'est pas un truc que nous avons mis en place et qu'on tâtonne et tout ça, c'est un truc qui était déjà en route, qui marche nickel. De se rajouter dedans, ça fait que marcher mieux. C'est un bon truc. Après, on a mis en place avec le maraîcher du village